C'est Junior Kemajou, attaquant de Bamoutos de FC Bouddha. Je suis le nouveau visage de LM. Bienvenue Junior. Merci. J'espère que tu vas bien. Ça nous fait plaisir de t'avoir dans nos locaux ce soir, cet après-midi. On espère que ça n'a pas été compliqué pour toi d'arriver ici. Non, pas du tout, ça n'a pas été compliqué pour moi. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois, mais ça n'a pas été compliqué. Comment tu vas? Très bien, je me sens très bien. On a hâte de reprendre la saison qui arrive. Oui, j'ai vraiment hâte de reprendre la saison puisque ça fait vraiment longtemps. Et nous tous, nous attendons ce début de saison pour montrer de quoi nous sommes capables. Avant de parler de Junior Kemajou, qu'on connaît très bien, la vérité c'est que c'est pas moi qui vais présenter qui tu es. Tous ceux qui sont amoureux du football camerounais ont ne serait-ce que vu une de tes rencontres quelque part. On va parler d'abord de ce championnat, tu l'as dit, qui a commencé assez tardivement parce que à l'heure où on est en train d'enregistrer cette émission, on aura le championnat qui va débuter la semaine prochaine. Est-ce que tu penses que le retard de la reprise du championnat aura un impact sur la qualité du championnat? Oui, je pense vraiment que ça aura un impact sur la qualité parce que, vous savez, les entraînements, quand vous les accumulez sans jouer, c'est pas du tout bien pour nous les acteurs. Et les matchs amicaux, ce n'est pas des matchs de championnat, c'est très différent. Et pour ma part, je pense que ça aura vraiment un impact. Donc on va attendre juste au vu de la 6e, 7e journée avant de voir vraiment les joueurs sortir de l'eau. On va profiter de cette petite perche que tu nous tends comme ça pour parler du championnat d'Afrique des Nations qui arrive. Quand tu parles de la 6e, voire de la 7e journée, ce sera après le CHAN, parce que le CHAN quand même c'est d'ici janvier. Est-ce que tu penses que qualitativement, on a de bons joueurs ou encore on aura de bons joueurs qui nous représenteront pour le championnat d'Afrique des Nations? Et vous savez que le Cameroun regorge toujours de très grands joueurs. Là, nous n'avons pas d'inquiétude dans ce domaine. Nous avons de très grands joueurs et je pense qu'ils vont donner le meilleur d'eux. Et j'ose croire vraiment qu'ils pourront arriver à nous qualifier pour la prochaine compétition africaine. On va revenir pour parler du footballeur que tu es. Junior Kemajou qu'on a vu la saison dernière à Dynamo de Douala. On rappelle que tu étais en provenance des Bamoutos de Bouddha et aujourd'hui, tu rentres à la maison. Pourquoi? Je rentre à la maison, comme on dit. Il faut savoir que Bamoutos, c'est une équipe qui m'a vraiment porté chance, qui m'a permis d'être un peu plus vu, il faut être vrai. Parce que j'ai beaucoup aimé cette équipe et je pense que c'était le bon moment de rentrer à la maison, comme on dit. Une saison à Dynamo pas très réduisante, pourtant on a vu le lancement de la saison des Bonnes Bad Job, on a vu le Mercato XXL fait la saison dernière, on a surtout noté également ton arrivée à côté de celle de Eta Bawaka ou encore de Lionel Atebo entre autres, mais on n'a pas vu Junior Kemajou discuter beaucoup de rencontres avec la Dynamo. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai déjà, à la fin du championnat, j'ai eu une blessure qui m'a vraiment dérangé, qui m'a éloigné des terrains. Avant la signature de Kemajou à la Dynamo, il faut être honnête, je suis venu étant diminué et blessé. Je n'étais pas encore totalement prêt. Et au fil du temps, j'ai essayé de me mettre dans le bain. Et par ma chance, je peux dire, l'équipe était déjà en plein rodage et il fallait que je trouve vite ma place. Ça n'a pas été le cas pour moi et avec beaucoup de choses qui sont passées que je n'ai pas envie de dévoiler ici. Je préfère garder les très bons souvenirs que j'ai passés avec la Dynamo de Douala. Et je suis toujours le supporter de Dynamo de Douala, même comme je ne suis plus avec Dynamo, mais je veux rester toujours supporter parce qu'il ne faut pas oublier les bons moments que nous avons passés là-bas, car c'est le plus important.
revenir plus fort et penser à ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, on rentre à la maison, on est avec Bombotos de Bouddha, mais quelque part, on est un peu lié encore à la Dynamo. Comment? On peut dire un peu lié parce que je ne suis pas encore totalement joueur de Bambutos. Il va falloir qu'on essaie un peu de gérer quelques étapes pour que ça soit définitivement fait. Et pour l'instant, je peux dire que c'est à 90%. Et par la grâce de Dieu, j'espère que ce contrat va être effectué. Avant de parler de tes objectifs avec la Dynamo, avec Bombotos de Bouddha, parce qu'on imagine qu'il y aura beaucoup d'objectifs cette saison, on aura quand même le grand retour de Junior qui est major sur les aires de jeu au bonheur de tous les amoureux du foot. On va parler de ta carrière avant qu'elle ne soit aussi visible que celle qu'on voit maintenant. Comment on fait pour tomber comme ça amoureux du football? Voilà, c'est quelque chose que on ne décide pas, ça se décide dès la naissance. Là. Quand vous sortez du ventre de la maman, tout de suite, ça vous vient, c'est un instinct pour moi, c'est un instinct. Donc, vous savez tout de suite ce que vous voulez faire. Et vous savez que chaque enfant a toujours les petits ballons que les parents achètent. Ça commence dans le jardin, dans les écoles, et ça va un peu plus vite. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là de commencer très tôt, très jeune, et parce que j'ai aimé ce métier qui est le football. N'oubliez pas que je sors d'une famille des sportifs. Et j'ai un grand frère qui a été professionnel. Voilà, et je tiens à le remercier pour son soutien aussi. Et j'aimerais être comme lui, pourquoi pas plus faire plus que lui. Ah, c'est ce qu'on vous souhaite. Hein. Vous savez, j'ai également joué au ballon. Peut-être ça ne se voit pas, mais les gamons croisés, ça m'a... ça a tué ma carrière. C'est pas vrai du tout. Je pense qu'on me voit. On sait d'office que je suis incapable de pousser un ballon. On va revenir sur la carrière en pro. C'est logique. Tout bon Camerounais a au moins poussé le ballon une fois. Je crois que vous connaissez bien Rodrigue Dicon, notre photographe. Ouais. Lui également, il a poussé le ballon une fois. C'est vrai que même lui aussi, ça ne se voit pas physiquement, mais il a joué au ballon. Au moins une fois, on a poussé au ballon. À partir de quel moment on se dit que je n'ai pas juste envie de jouer, mais je veux également être professionnel. C'est différent, hein? Ouais, c'est vraiment différent, mais je pense que pour moi, ça se limite pas en fait. Au moment où vous avez envie de jouer, ça se ressent. Ça se ressent, c'est la passion. On ne se lève pas à un âge déjà avancé, on commence à dire qu'on veut déjà jouer au ballon pour être professionnel. Non. Il faut avoir les bases. Quand vous n'avez pas ces bases, vous ne pouvez pas arriver. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a ceux qui ont la chance, qui n'ont pas de base, mais ils sont devenus des professionnels. Moi, je pense que tout part vers la base. En fait. Okay. Et après, à la base, on intègre un centre de formation. Oui. Après le centre de formation, on a son premier contrat professionnel. Oui. Racontez-nous l'histoire. Comme vous savez déjà, dans notre pays, nous n'avons pas assez d'infrastructures comme les Européens. On se bat avec nos moyens. Et ça a été toujours difficile pour les Africains quand ils arrivent à l'étranger. Oui. L'adaptation, le climat, tout ça, ça joue. Ça joue et je pense que si on met tous ces moyens dans notre pays, dans notre championnat, je crois qu'on aura vraiment de très grands talents et nous n'allons plus aller à l'étranger chercher de quoi nourrir la famille dans des clubs comme Tanzanie, Niger, sans toutefois manquer le respect à ces pays. Je pense que ces pays en matière de football, le Cameroun est quand même devant eux. Et quand nous n'avons pas ces infrastructures, c'est difficile. Alors, on consent donc que c'est plus la recherche de l'argent qui pousse les footballeurs camerounais à se rendre de ce côté. Ouais. Mais si on va rester sur la vie de footballeur, vous êtes footballeur professionnel aujourd'hui, c'est une profession. Est-ce qu'au Cameroun, le football nourrit son homme? Pas totalement en fait, parce que pour dire vrai, on ne peut pas vraiment prendre en considération le footballeur ici dans notre championnat parce que
Les moyens de rémunération ne sont pas favorables. Vous avez les loyers à payer, les enfants à nourrir, vous avez les copines et la famille aussi qui vous dérange à chaque fois. Tout ça, c'est un peu difficile ici dans notre championnat. Je pense que ce n'est pas favorable, Malheureusement. malheureusement. On va rester sur la vie personnelle du joueur que vous êtes. Vous êtes un professionnel, on l'a dit, on le rappelle et on va encore le dire jusqu'à la fin de cet entretien. Au-delà du professionnel que vous êtes, il y a l'homme, il y a le fils, il y a l'oncle, il y a peut-être le neveu même, peut-être le fiancé aussi, on ne sait pas. Est-ce que c'est facile d'allier vie personnelle et vie professionnelle? Est-ce que c'est facile? Non, pas du tout. Je ne pense pas que c'est facile. C'est pas facile parce que c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Vraiment quelque chose de très compliqué parce que, comme je vous ai dit bien dit là, On va avoir le grand retour de Junior Kemaju dans quelques jours seulement là, avec Bombotos de Bouddha. On imagine qu'après presque une saison blanche, on rentre un peu Sous la cendre le feu. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est en seconde, cette œuvre littéraire-là, Sous la cendre le feu d'Evelyne Poudjingole. Vous avez presque donc une saison blanche aujourd'hui, on a certainement une grande envie de prouver encore. Est-ce que c'est dans cette optique-là que vous allez aborder cette nouvelle saison? bien sûr, c'est comme si vous avez lu dans mes intentions. Bon, on arrive à se partager les idées. Vous savez, les grands esprits se rencontrent. J'ai vraiment envie de reprendre ce qui m'a été volé, je peux dire. Ok. De reprendre ce qui m'a été volé parce que moi, je suis un footballeur qui n'a pas peur, en fait. C'est moi qui fais peur. Ah. Moi, j'ai pas peur de quelqu'un. Mais comme on aime cette phrase. Ouais. Et je pense qu'on m'a volé une saison, en fait. Que ce soit la blessure, que ce soit les mauvaises choses que j'ai eues avec mon ancien club. J'ai tellement envie que le championnat reprenne pour montrer qu'ils ont commis une erreur, en fait. Et je prie, en fait, que je ne sois pas dérangé encore une fois de plus avec des blessures, que ma saison soit un peu plus éclaircie et que je sois éloigné des blessures. Quels sont donc les objectifs personnels, parce qu'après on va revenir sur les objectifs du groupe, du club et tout, mais personnellement, quels sont vos objectifs pour cette nouvelle saison? Quels sont tes objectifs? J'ai commencé par tutoyer et puis on s'est perdu. Déjà pour moi, chaque année, chaque saison, mon objectif c'est de finir parmi les 3 meilleurs buteurs. Okay. Quand je commence un championnat, c'est ces objectifs que j'ai en tête. Si je ne suis pas premier, deuxième, donc je dois tout faire pour finir parmi les 3. Et j'ai une marge de buts que je me suis fixée qui est de 10 buts. Si je peux dépasser les 10 buts, oui, mais je dois tout faire pour les atteindre et donner le sourire à mon équipe qui est Bamboutos. Quelle que soit l'équipe où je serai, que ce soit Bamboutos, que ce soit Avion, il faut que je fasse l'effort d'atteindre ces objectifs fixés. Mais j'ai l'impression que ce championnat-là sera le championnat le plus fou qu'on ait jamais eu parce que à cette place, sur ce fauteuil, il y a quelques temps, un joueur également nous disait qu'il avait pour objectif d'être le meilleur ou encore parmi les meilleurs buteurs du championnat. Il s'agit notamment de Dylan Hachimi qui a rejoint les Astres de Douala. On aura beaucoup de compétition quand même. Ah oui, c'est normal, c'est normal. Chaque footballeur professionnel doit avoir un objectif. On ne joue pas au ballon pour jouer. Et c'est déjà très bien quand tu te fixes cet objectif, ça te permet de travailler plus sérieusement et de doubler d'efforts. Parce que tout le monde veut être meilleur. Tout le monde veut être meilleur et il va falloir aller au charbon, se donner à fond, éviter des choses extra qui vont te déranger pour atteindre ces objectifs. Et je pense que ce championnat, vraiment, si tout le monde a cette manière de réfléchir, ça va pousser le championnat à un très grand niveau. Ah, ça donne encore envie d'aller très vite dans les stades, dans les gradins, notamment pour le match d'ouverture qui aura lieu du côté de Melon. Mais avant de conclure, parce que nous sommes déjà arrivés presque à la fin de notre entretien, c'est vrai que c'est passé rapidement. Avant de conclure, je vais te demander, on a parlé des objectifs personnels, maintenant de façon
en fait, le groupe, quels sont les objectifs avec le groupe, avec Bambotos? Peut-être on a envie d'aller discuter des playoffs, se qualifier pour les compétitions internationales, peut-être. C'est ce que moi je pense, mais est-ce que c'est ce que tu penses également? Oui, oui, c'est vraiment. Ça sera une très grande fête si Bambotos arrivait à se qualifier pour une compétition. Déjà, il y a le championnat, il ne faut pas oublier, Ouais. qu'il faut aller chercher. La Coupe du Cameroun, qu'il faut aller chercher. Je crois que c'est les deux titres que j'ai encore dans mon objectif collectif, de pousser l'équipe, d'amener l'équipe vers un titre. Si jamais ça se réalise, ça serait mon peu beau rêve. Parce qu'on a raté la Coupe du Cameroun Oui. à quelques minutes. Ça encore dans ma tête et ça m'a vraiment, vraiment fait mal. Je pense que c'est quelque chose que le peuple boulot attend vraiment, le titre de champion du Cameroun. Si jamais Dieu le permet, si on peut arriver à aller le chercher. On va se projeter. On va se projeter, vous et moi. On entame la saison qui arrive là. Bambotos arrive à être champion du Cameroun, notamment avec le championnat MTN Elite One. Champion du Cameroun, Coupe du Cameroun. Et vous arrivez au trophée des champions. Bambotos est encore champion. C'est possible ou pas? C'est possible. C'est possible, c'est pas impossible. C'est vraiment possible, mais ça va être très difficile. Il ne faut pas se mentir, il y a des très grandes équipes. Il y a des très grandes équipes qui sont bien structurées. Il ne faut pas oublier que Coton Sport, c'est la classe dans notre championnat. Quand on parle de championnat, il faut d'abord mettre Coton. Donc si on élimine déjà Coton, ça veut dire que tout le monde peut sortir champion. Et on a vu, nos dernières années, Coton n'est plus sorti champion. Je crois que ça fait 2 ou 3 ans. Ça veut dire qu'on a fait un peu du progrès et on peut aller chercher. Si on sort champion du Cameroun, on sort champion vainqueur de la Coupe du Cameroun. Et puis vainqueur du trophée des champions. Je crois que ça sera la plus grande fête que le peuple Bouddha n'aura jamais. Ça sera, on va déclarer le jour férié. Et c'est notre souhait vraiment. Nous sommes arrivés au terme de ce programme Junior. Le temps il est très très vite passé. Avant de partir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Tout simplement de la chance. Oui. Et que je ne puisse pas avoir des blessures parce que ce n'est que ça. Si je n'ai pas de blessures, je veux satisfaire tout mon public et mes fans. Ce n'est que ça qui peut me déranger. Alors on te souhaite beaucoup de santé, la chance également, et on te souhaite de remporter autant de trophées que possible et de faire la belle saison que tu as envie de faire. Merci beaucoup. Nous sommes donc arrivés au terme de ce programme. Merci Junior d'avoir été des nôtres. Merci aussi. Ça fait un plaisir de te recevoir. Je vais te laisser le soin de conclure. Tu vas juste conclure comme tu as débuté avec un clap et c'est fini. C'est bon, c'est la fin de ce visage Hélène avec Junior Kemacho. À très bientôt avec un autre visage toujours sur ce même fauteuil. Merci.